Aujourd'hui, je voudrais te montrer comment j'ai planifié ma semaine de contenu avec des post-it. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Bertrand Soulier et mon boulot c'est de créer du contenu pour moi, créer du contenu pour les autres et d'accompagner les créateurs de contenu en devenir à créer du meilleur contenu. Et pour créer du contenu efficacement, il faut savoir s'organiser, il faut savoir planifier ses semaines, il faut savoir créer une ligne éditoriale, savoir quand est-ce qu'on publie quoi, comment, sur quelle plateforme, quel format, et aussi, bien sûr, ça nous permet d'évaluer le travail qu'on doit faire, à quel moment on doit préparer les contenus, parce que si tu veux faire une vidéo pour le samedi, comme je l'ai fait, comme je publie là maintenant, tu peux pas faire ta vidéo le samedi matin pour la publier à 11h, il faut du temps d'exportation, il faut du temps de tournage, bien sûr, avant, du temps de montage, donc il y a tout un tas de choses à faire. Alors bien sûr, des fois on arrive à faire des choses, moi tu vois, le podcast, j'arrive à enregistrer le matin, j'enregistre autour de 6h, à 6h15, 6h20, 6h30, il est en ligne. Bah oui, parce que c'est l'avantage du podcast, c'est que c'est un format qui est assez léger. Mais si tu fais de la vidéo, il te faut plus de temps. Si tu fais du blog, il te faut du temps. Si tu fais de la photo, il faut prévoir le temps d'aller faire des photos, surtout si c'est de la photo à l'extérieur, tu peux pas te dire en 2 minutes je vais faire ma photo comme ça. Donc il faut un petit peu anticiper, il faut planifier. C'est le gros souci que je vois chez plein de personnes. Il y a beaucoup de gérants qui veulent créer du contenu, qui veulent avoir un blog et qui sont complètement désorganisés sur leur création de contenu. Ils font un épisode quand ils y pensent. Et moi aussi, je suis dans ce cas-là. Moi aussi, il y a un moment donné, je gérais mon blog. Un jour, je pensais à faire un article, je faisais l'article. Un jour, je voulais faire une photo Instagram, je faisais une photo Instagram. Même sur ma chaîne YouTube, à un moment donné, je me disais, oh bah tiens, aujourd'hui, j'ai une idée de vidéo YouTube, bon, je vais faire une vidéo YouTube. Et puis, la semaine d'après, il n'y avait rien. La semaine suivante, il n'y avait rien. Et puis, la semaine après, un mois plus tard, je faisais 2 vidéos parce que j'avais 2 idées. Sur mon blog, il y a eu des périodes, par exemple, où je n'ai rien fait pendant 3 mois, et puis il y a eu une semaine où j'ai fait 3 billets de blog. Alors comment veux-tu que ton audience se retrouve quand tu fais ainsi? C'est pas possible, tu dois lui donner des rendez-vous réguliers. Tu dois lui dire, je vais publier tel jour, je vous propose tel contenu à tel moment. Tu dois lui donner envie de te retrouver, qu'elle sache que le samedi tu es là, que le dimanche tu es là, que le mercredi tu es à tel endroit, que tu vas lui envoyer un mail le mardi par exemple. Il faut que tu lui expliques, mais pour lui expliquer, il faut que toi-même tu le saches. Et c'est ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est une méthode, la méthode que moi j'utilise. Ça fait plusieurs années que je l'utilise maintenant pour imaginer cette semaine de contenu, pour l'avoir toujours sous les yeux quand je suis à mon bureau, tu vois, ou à une époque j'avais aussi dans mon bullet journal, avec des petits post-it aussi qui étaient plus petits. Maintenant je le fais dans mon bureau, mais tu pourrais le faire sur ordinateur, tu pourrais le faire sur des outils comme Trello, tu pourrais le faire dans ton agenda, tu peux le faire dans plein d'endroits. Moi je te montre sur un tableau parce que moi j'utilise la méthode du tableau. Et ce tableau, tu l'as vu dans ma vidéo précédente, je te l'ai montré dans mon studio, le tableau. Il était déjà dans ma vidéo précédente, mais depuis il a changé. Je te montre. Oui, tu vois ce tableau derrière, comme ça. Eh ben, effectivement, c'est le tableau sur lequel il y a toute ma semaine de contenu qui est organisée, qui est prévue. Ma semaine idéale de contenu, elle est sur ce tableau, là derrière, juste avec des post-it. Et je vais te montrer exactement comment j'ai pu la construire, comment je l'ai imaginée. Ce que je te propose, c'est que je prends le tableau, je vais enlever les post-it et je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant d'avoir des post-it et aussi comment vraiment, j'ai imaginé cette semaine de contenu, comment je l'ai pensé, comment je l'organise, et pourquoi je fais ainsi. Alors, je sais pas si tu le verras très bien, mais d'abord, j'ai commencé par découper mon tableau en fonction des jours. Donc, j'ai fait des cases pour le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et tu vois que là, j'ai une case samedi, dimanche, où finalement, j'ai fait une case pour les deux, tout simplement parce que je considère que ce sont des jours où j'ai un petit peu moins de contenu, tu vois, samedi, dimanche. En fait, grosso modo, j'ai divisé la case par 2. Sinon, j'ai fait une grande case à chaque fois pour les jours de la semaine. Voilà, comme ça, je vois exactement ma semaine, comment elle est organisée. Je l'ai fait dans ce sens-là parce que, tout simplement, mon tableau, je trouve qu'il est mieux en horizontal qu'en vertical, mais tu pourrais très bien le faire en vertical aussi, c'est à toi de t'organiser. Là, je te montre, moi, comment je fonctionne. Ensuite, maintenant, j'ai pris des post-it. Alors, je dois te dire que j'ai pris des post-it de couleurs différentes. Le post-it rose, tu vois, celui-ci, c'est plutôt pour YouTube, parce que j'aurais pas de post-it rouge, donc sinon j'aurais pris, j'ai pris le plus sombre que je trouvais, le plus rose de tous, donc c'est plutôt pour du YouTube. J'ai pris des post-it bleus, les post-it bleus c'est pour les podcasts, ça c'est pour la couleur, tout simplement, d'Apple Podcast, l'application Apple Podcast, elle est bleue, j'ai pris du bleu. Les lettres, les newsletters, je me suis dit, le mail, c'est assez vert, je sais pas pourquoi, ne me demande pas, donc j'ai mis tout ce qui était newsletter sur du vert, et j'ai aussi pris des post-it de plus petite taille, voilà, des petites post-it de plus petite taille, tu vois, ça là, c'est pour faire la planification Instagram. Alors la planification Instagram elle est rapide, c'est que j'ai fait 7 post-it, et donc
je vais mettre un post-it sur tous les jours. Mais ça, c'est un détail. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai réfléchi vraiment à comment j'allais construire ça. Alors, je vais essayer de te montrer, tu vois, je vais essayer de remonter un petit peu le tableau pour vraiment te montrer comment ça marche, et tu vas comprendre tout de suite. Bon, ouais, je sais pas si on voit beaucoup, je leur montre au final, voilà. Allez, c'est parti. Alors, ce que je me suis dit dans ma planification, on va commencer par la première semaine, tu vois, par le début de la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai défini en fait que j'ai tout simplement, il y a des jours qui sont plutôt des jours à podcast, et il y a plutôt des jours qui sont plutôt pour des vidéos, pour du contenu autre que le podcast. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je considère que dans mon audience, dans les gens qui écoutent le podcast, c'est plutôt des jours où les gens sont en déplacement par exemple, ou sont dans les transports, en voiture, mais en tout cas ils ont moins de temps pour regarder l'écran. Alors à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris déjà le rendez-vous que je t'ai donné, et ça tu le sais, je t'ai donné un rendez-vous tous les samedis sur YouTube, tu vois, ce rendez-vous YouTube je te l'ai donné, donc lui je sais quel jour je le positionne, j'ai positionné le week-end. Pourquoi je positionne le week-end? Parce que si les autres jours je considère que les gens sont plutôt aptes à écouter du podcast, le jour où il me reste pour faire de la vidéo, c'est plutôt le samedi ou le dimanche. Et donc là, ce que j'ai fait, tu vois, c'est que je le positionne tout simplement ici, le samedi, et là, c'est mon jour YouTube. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à positionner? Donc, dessus, les podcasts. Alors, les podcasts, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un post-it, tout simplement, par épisode de podcast. Tu vois, hop, un post-it par épisode de podcast. Alors, celui-ci, c'est mon podcast personnel, qui s'appelle Nouvelle Vie. Celui-ci, j'ai prévu de le planifier, tout simplement, le mardi. Donc, je le colle le mardi. Ensuite, j'ai un podcast qui s'appelle le podcast des patrons. Ça, c'est le podcast privé pour ceux qui soutiennent mes créations de contenu. Je t'avais fait une vidéo sur le sujet. Je le colle le lundi. C'est le message de motivation du lundi matin. Ensuite, j'ai un podcast qui s'appelle... Alors, dessus, j'ai marqué podcast génial. Et c'est quoi podcast génial? C'est mon podcast sur comment créer un podcast. Et celui-ci, je me suis dit, je vais le mettre le jeudi, parce que c'est pas mal de le mettre le jeudi. Pourquoi je le mets le jeudi? Parce que j'ai mon podcast Votre Coach Web, mon podcast principal qui était avant en quotidien. J'ai décidé désormais de le mettre le vendredi, parce que dessus je vais publier des interviews qui font des fois 1h, 1h15, 1h20, et que c'est le vendredi que je considère que les gens ont le plus le temps de le regarder. Voilà, alors je suis désolé, il y a quelques reflets, mais tu comprends le principe. Donc tu as tout de suite ici ma planification, tu vois, c'est clair. Ici j'ai les podcasts que j'enregistre. 1, 2, 3, 4 épisodes de podcast qui sont planifiés comme ça. Tu vas me dire, attends, il manque quelque chose dans l'histoire. Moi, j'écoute ton podcast sur le running. Oui, kilomètre 42, je l'avais oublié celui-ci. Hop, je le colle, le mercredi. Et donc, maintenant, tu vois ma semaine. Je sais que j'ai 5 épisodes de podcast à faire par semaine. Un privé pour les patrons. Un qui est mon podcast personnel qui s'appelle Nouvelle Vie. Kilomètre 42 pour les coureurs. Celui-ci sur le podcasting, et celui-ci, c'est mon podcast classique sur la création de contenu qui complète un petit peu ce que je fais sur cette chaîne YouTube. La chaîne YouTube, tu la retrouves ici, voilà, tout simplement. Alors, à partir de là, tu vois, j'ai déjà une semaine qui est assez bien placée. Qu'est-ce que je vais rajouter dessus? Je t'ai dit, le mail, je fais des newsletters. Alors, ce que je fais, c'est que je vais coller aussi mes jours de newsletter. Alors, celle-ci, c'est la newsletter où je parle de mes liens. Les liens, je les partage le dimanche, donc je le colle le dimanche, voilà, comme ça. Alors après, j'organiserai un petit peu pour que ce soit mieux collé, tu vois, mon histoire. Ensuite, j'ai une liste qui s'appelle clients, tu vois, tout simplement. C'est les gens qui sont clients, qui ont acheté des formations, qui ont acheté ce que je fais, par ailleurs. Et celle-ci, en fait, j'ai décidé que je l'enverrai le mercredi. Et donc, tous les mercredis, je donne rendez-vous aux gens qui ont acheté la formation, mais aussi aux gens, tu vois, qui téléchargent mes livres blancs, mes e-books, mes choses comme ça, je leur envoie un mail le mercredi. Voilà, tout simplement. Ensuite, dessus, qu'est-ce qu'il me reste à coller? J'ai ma lettre du vendredi qui s'appelle Superfan, ma newsletter du vendredi Superfan, je la colle le vendredi, comme ça je vois à peu près ma vision des choses. Donc je sais que j'ai 3 newsletters en fin de semaine, que j'ai du podcast qui est rangé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tu vas me dire, oui, mais là-dedans, il manque ton blog. Alors, mon blog, pour l'instant, ce que j'ai décidé de faire sur mon blog, c'est que à chaque fois qu'il y aura un épisode de mon podcast personnel Nouvelle Vie, il y aurait un épisode de blog. Mais en plus, je t'avoue qu'il y a un truc que j'aimerais bien faire, ça serait d'arriver à positionner un épisode de podcast un autre jour. Alors, pour l'instant, de blog un autre jour. Un billet de blog un autre jour. Donc, pour l'instant, je le place là, le billet de blog, tu vois. Je me dis, est-ce que ça passe? L'avantage du post-it, c'est que pour l'instant,
il peut se déplacer, tu vois, et je peux le déplacer à tout moment. Pour l'instant, je me dis, au minimum, il y aura 7 épisodes ici de podcast avec le billet de blog qui va avec, mais en fait, dans mon idéal, je te dis dans mon idéal, il serait plutôt positionné quelque part par ici. Comme ça, le jeudi, tu vois, il y aura un billet de blog. Ici, on aurait le billet de blog avec le podcast, et ici, un billet de blog tout seul. Et notamment, par exemple, c'est celui où je pourrais partager mes recettes de cuisine. Mais les recettes de cuisine, en général, je les fais plutôt le samedi ou le dimanche. Donc, la logique, ça serait plutôt de le mettre là. Comme je suis plutôt indécis, tu vois, c'est tout l'avantage du post-it, c'est que suivant les jours, eh ben, je peux le déplacer. Alors, pour l'instant, on va le remettre ici, comme ça, hop, voilà. Et là, j'ai ma semaine, tu vois, qui est entièrement prévue de cette manière-là. J'ai pas trouvé moyen plus simple. Alors, dessus, bien sûr, je t'ai dit, il me reste des trucs à faire, comme par exemple... qu'est-ce que je vais faire de l'Instagram? Bon bah j'ai prévu de faire l'Instagram tous les jours, donc tu vois, là c'est facile, j'ai plus qu'à coller un petit papier tous les jours pour toutes les cases de tous les jours. Tac. J'en ai perdu un quelque part, il y en a un ou deux qui sont perdus dans mes collages, dans mes réglages, etc. C'est pas très grave, t'as compris le principe de mon histoire. Quand j'ai ça, le gros avantage, c'est que maintenant j'ai ma semaine de contenu devant. Là j'ai une semaine théorique, tu vois, j'ai ma semaine théorique de contenu, tu la vois exactement comment elle est organisée. Je pourrais affiner un petit peu les choses, c'est-à-dire que, en fait, sur chaque post-it, je pourrais mettre le titre de l'épisode et le sujet que je veux traiter. Ça serait un moyen assez intéressant, tu vois, par exemple sur mon tableau à côté, je pourrais avoir ma pile de post-it bleu par exemple, et à chaque fois que j'ai une idée de podcast, je marque le titre du podcast, le titre de l'épisode, et je le colle le jour où je veux faire. Ce qui voudrait dire que le dimanche, quand je prévois ma semaine, bah, qu'est-ce qu'il me restera à faire? Ça serait tout simplement de dire, je vais prendre un post-it sur lequel je marque une idée et je le colle le jour où je dois le produire. Ce qui me permettrait quand même, soyons clairs, de beaucoup prévoir à l'avance. Mais ça en fait, pourquoi je le fais pas? Parce que moi je le fais dans mon bullet journal. Ce qui m'intéresse en fait ici, c'est d'avoir la vision globale de ce que je fais. C'est pas seulement d'avoir la planification. La planification réelle de tous mes contenus, je le fais dans mon bullet journal. C'est là que je marque toutes mes idées de contenu. C'est aussi là que je prends mes idées de contenu et que je les mets dans les bonnes cases. Mais ça, je t'en parlerai un autre jour dans une autre vidéo. Voilà, tu as compris le principe. Maintenant, j'ai remis le tableau à sa place, tu vois, derrière moi. À chaque fois que je rentre dans mon bureau, à chaque fois que je m'installe, je vois exactement quel contenu je dois produire. Donc, je peux anticiper. Ça, c'est mon programme idéal. Cette semaine, mon programme idéal, il était un petit peu chamboulé parce que c'était l'anniversaire de ma fille qui a fêté ses 2 ans. Et la famille, c'est quelque chose qui est encore plus important que la création de contenu. Et pourtant, tu sais que la création de contenu joue un rôle très important dans ma vie. Mais ça, c'est vraiment, tu as maintenant mon planning éditorial typique, tu vois, très simple à créer. Tu peux le faire sur un tableau. J'aurais pu le faire directement sur le mur, tu vois. J'aurais pu aussi faire un tableau sur le mur avec du masking tape ou des choses comme ça. Moi, j'ai choisi de le faire sur un vrai tableau. Là, j'entends qu'il y a un petit post-it qui est tombé parce que j'ai décollé, mais c'est pas très grave. En tout cas, l'essentiel, tu as compris, c'est de trouver un moyen de t'organiser. Moi, je t'ai montré ma manière à moi de m'organiser. Laisse-moi un commentaire pour dire toi comment tu t'organises et comment tu prévois tes semaines de contenu, et aussi tu pourrais le faire avec un travail sur un mois ou sur une distance un peu plus longue, sur un temps un peu plus long. Ça dépend à toi de voir comment tu crées ton tableau, comment tu organises ton tableau et quelles sont les colonnes que tu crées dedans. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec de nouveaux conseils. Ciao!